Mesdames et messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 juin 2024. Allez, pour les Balances, donc je retiens bien ce Jupiter qui est rentré en Gémeaux, ce qui vous favorise énormément. On est beaucoup en mode analyse chez le Balance en ce moment. On est un peu à sens contraire aussi des choses. Donc c'est encore une fois une manière d'équilibrer, on va dire, d'équilibrer les choses. Peut-être que si sur 40 personnes qui a un avis pareil, enfin qui a le même avis, eh bien vous serez peut-être celle ou celui qui... Attends, d'accord, ok, donc, mais pour faire la balance, pour dire, attendez, on va voir un petit peu comment on peut équilibrer tout ça, en fait. En tout cas, on voit, comme je vous disais, on est un peu plus visionnaire que les autres, les balances, donc, forcément, vous avez une vision un peu plus large, tout comme mon Gémeaux, d'ailleurs, et le Verseau, donc vous avez une vision large. Et donc, effectivement, vous dites, c'est pas que vous êtes pas d'accord comme ça dans l'opposition directe, non, c'est juste que vous essayez d'amener une autre forme, en fait, en disant peut-être qu'on pourrait aussi faire comme ça, ou on pourrait peut-être penser comme ça, voilà, tout simplement. Allez, on y va pour les Balances, c'est parti. Hop, allez, je prends le pendu. Le pendu, c'est l'analyse, on en parlait beaucoup en mode analyse, donc le Balance et à regarder, à voir ce qui se passe en fait. On s'est exprimé, on communique bien sûr le Balance, on est dans une bonne avancée aussi, avec Jupiter toujours, on est dans sa propre vision aussi des choses. Après, le tout, c'est de ne pas imposer, encore une fois, on n'impose pas. Je veux dire, ça se fait aussi comme vous voulez, quoi qu'il arrive, qu'il y ait l'équilibre. Je veux dire, juste de dire, bon, voilà, moi, non, j'ai une autre façon de penser, en fait, mais vous restez, vous n'êtes pas dans l'action de suite, en fait, le Balance. C'est juste, moi, je pense qu'on pourrait aller comme ça. Je pense qu'on pourrait faire comme ça. Alors que peut-être en face de vous, vous avez une ou des personnes qui vont vous dire, ah non, non, mais c'est mieux comme ça, en fait. D'accord, mais vous voyez... Pas que vous négociez, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, vous voulez que les choses, elles avancent, pas plus rapidement, en tout cas plus sainement, plus dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est tout un travail, encore une fois, hein, parce que c'est pas le plus facile de vivre tout le temps en équilibre. Donc, c'est vrai que vous allez toujours prôner, vous, l'équilibre, en tout cas, de votre côté. Allez, on y va. On va regarder un petit peu, on va sortir donc tout le tirage. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop là. On y va. Allez, Balance. Vous voyez, c'est toujours gagnant-gagnant avec le Balance. Toujours gagnant-gagnant. Il faut vraiment que les choses... Hop, le feu de joie. Je l'ai beaucoup sorti. Hein. Je le sors beaucoup, ce feu de joie. Et j'en ai une qui est sortie, je vais la mettre là. C'est la famille. Donc, la famille qui est là aussi. On fête des choses en famille. On fête des choses avec son premier cercle. On a besoin de se rapprocher au niveau de sa famille. On est très derrière ses enfants ou vous êtes derrière vos parents. Voilà, peut-être aussi. Il y a des invitations, il y a des envies aussi d'alléger les choses. En tout cas, alors, c'est de fêter, mais pas d'un point de vue... c'est plutôt pour rendre des choses moins lourdes, encore une fois. Donc, avec les enfants, alors, on se replace devant sa propre responsabilité, bien sûr, avec un enfant. Vous êtes l'adulte, c'est l'enfant. Et aussi, cette manière d'être beaucoup plus enfantin. Donc, on est dans une façon de s'amuser très enfantine pour le balancer. Tant mieux, parce que comment dire, ça lui repose le cerveau. Ça lui repose le cerveau. Allez, avec le troc, parce que le troc, c'est plutôt le cerveau. On est gagnant-gagnant, c'est ce que j'explique. Dans l'analyse et dans votre façon de parler, les balances, quoi qu'il arrive, on veut l'équilibre. Le troc, c'est l'équilibre. Je veux dire, moi, je te donne ça et je prends ça. Mais dans l'histoire, personne ne doit être floué. C'est-à-dire que toi, autant que toi que moi, il faut qu'on sorte notre épingle du jeu, si j'ose dire. Hein. Encore une fois, après, ça dépend, c'est peut-être dans le travail ou c'est encore une fois dans les amours ou n'importe, mais toujours sans s'imposer. Vraiment pour expliquer à l'autre quel est donc finalement l'avantage et d'expliquer votre avantage à vous et comment on peut créer une association autour de ça. Donc on est en proposition aussi. On est en proposition, peut-être qu'il y a des négociations qui sont un petit peu... Alors je vois pas tellement de retard, mais comme j'ai ce pendu, peut-être que encore une fois, jouez bien sur l'équilibre. Jouez bien sur l'équilibre. Vous n'êtes pas là pour avoir plus ou avoir moins ou n'importe, pas du tout. Vous essayez que, en fait, pas que...
comment dire, que tout le monde soit content, dans le sens où que tout le monde puisse s'y retrouver en tout cas. Voilà, donc vous veillez à ça, en tout cas à la négociation. Après, on verra, mais en tout cas, à la négociation. J'ai la forêt enchantée. J'ai la forêt enchantée avec le pendu, j'ai quand même un balance qui s'analyse beaucoup, qui s'étudie beaucoup, qui peut-être quelque chose qui a changé chez vous, de savoir un petit peu pourquoi j'ai telles émotions, pourquoi ça ressort, pourquoi... Alors, sachant qu'on va arriver dans le cancer, donc si vous êtes d'un signe, un signe lunaire d'eau, donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se bousculer quand vous serez seul, c'est-à-dire quand vous êtes seul, voilà, de tout ce qui ressort en fait. Et c'est une manière aussi de se protéger, la forêt enchantée. C'est ouvert, hein, pas de problème. Hein, c'est pas comme l'ours ou non. Là, on est plutôt dans quelque chose d'ouvert, mais tout en étant dans le, comment je peux dire, dans la foule. On peut être très introverti en soi, à scanner ses émotions. Pas mal le balance là-dessus. Donc, c'est pour ça que vous serez très bon, encore une fois, dans la communication là-dessus, pour communiquer les choses. Parce qu'on sent que vous avez un esprit vraiment pragmatique et analytique. Et que en plus de ça, si vous faites jouer l'émotion dessus, c'est-à-dire que si vraiment vous exprimez votre émotion en ayant bien étudié cette émotion, eh bien, ça sera encore mieux reçu. Ça sera vraiment mieux reçu. Le feu de joie avec sa famille. Là, vraiment, c'est premier cercle hein, avec le balance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, avec cette forêt enchantée, avec ce pendu, on est plutôt... on a envie de rester un petit peu plus avec les personnes qui nous comprennent, avec qui on comprend. On est moins dans l'aventure, si j'ose dire. Pour le balance, on est tourné sur les liens, sur les renforts de liens, sur encore une fois, hein, on a besoin de renforcer hein, quand on est une famille ou votre cercle d'amis, enfin vous voyez, après pour vous, mais on a besoin de renforcer des fois. Donc des fois on fait des voyages ensemble, on fait des choses ensemble, on se parle très profondément, on essaye de dire vraiment ce qu'on ressent pour l'autre. Il y a tout ça en fait qui s'amène chez vous pour encore plus, comment dire, resserrer les liens chez le balance. Allez, j'avais dit que je faisais tout le tirage. Allez, hop, allez, ce troc. On me fait attention. Alors, par contre, vous êtes gagnant-gagnant et cherchez l'équilibre. Attention à celui qui tire trop le balancier vers soi. Quand vous sentez que vous arrivez donc avec... Parce que, alors, l'esprit gagnant-gagnant, c'est génial. Le problème, c'est qu'il y a des gens en face de vous qui pourraient, eux, par contre, non. Vous faire pas perdre, mais se dire... vu qu'il a une empathie, on va dire, dans la négociation, est-ce que je gagne aussi? Eh bien, c'est tout chousse. Mais pas du tout, en fait. Donc, tout ce qui est, quand vous sentez qu'il y a un abus quelconque en face, c'est-à-dire que vraiment, c'est abusé. C'est là, bon, tu prends trop, là. Là, tu prends trop, on lâche. Alors, on le verra avec... on est vraiment dans l'analyse des balances, hein, de soi-même. Dans la connaissance des choses, on a besoin d'étudier aussi un dossier en profondeur, d'étudier aussi une personne. Alors, parce que ça peut être aussi le livre. Une personne, c'est un livre, hein, toujours, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure. Chacun ses codes, encore une fois. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi d'analyser certaines personnes pour être sûr, encore une fois, si vous pouvez resserrer des liens ou un peu desserrer ou voir carrément avec cette personne. Mais vous êtes beaucoup dans l'analyse. Allez. On va regarder ça. J'ai le soleil, parfait. On fête, hein, on fête. C'est des évolutions, on passe à autre chose. Des fois, quand je dis essayer, je fais une aparté. Quand je dis fêter des choses, il y en a qui me disent mais moi j'ai rien à fêter. Alors, rien que le fait d'être en vie, déjà, ça serait peut-être à fêter. Vous voyez, de se dire je suis là. Alors oui, c'est pas tous les jours peut-être facile, c'est compliqué. Moi, je suis une personne qui a une maladie qui est très compliquée, mais je me dis au moins je me lève le matin. Vous voyez, je le vois le soleil, hein, je le vois le soleil. Donc gardez bien ce soleil, rentrez dans votre cœur, dans votre maison. Gardez ce soleil. Même quand on préfère l'ombre, stratégiquement, même si le soleil brûle un peu les yeux, c'est pas grave. On laisse le soleil rentrer. On laisse parce que des fois on aime bien être dans son cocon. Mais là vraiment on laisse le soleil rentrer et on laisse surtout la joie. Donc la joie, ça serait toutes ces personnes en fait avec qui vous allez faire la fête. Allez en tout cas dans des endroits où c'est la joie. On se pèse pas trop là, les balances, parce qu'on est déjà beaucoup dans l'analyse par rapport à soi ou par rapport à une personne ou une situation ou dans un travail ou un dossier.
Donc, pensez bien qu'à l'extérieur, ça reste quand même de la joie, quelque chose de solaire. Hop. Bien. Alors, là, ça veut dire on a des responsabilités à prendre par rapport à la famille. Bien. Donc, une responsabilité, j'ai le monsieur donc sur cette famille, donc le père, qui discipline et qui remet en place. C'est-à-dire que le père, en tout cas, vu comme ça, et de l'époque, hein, encore une fois, c'était la carte, le monsieur de celui qui prenait ses responsabilités par rapport à sa famille. Qui amenait un chemin. Donc ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr. Mais avec une poigne. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je renforce ma famille. Alors, ça peut être de toutes les manières possibles. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau cœur, au niveau des émotions. Si quelqu'un est malade, donc on prend en charge. On est très responsable par rapport aux gens qu'on aime, qui vraiment sont dans notre cœur. Vraiment, on se dit, non, allez, là, je prends en charge. Je prends en charge. Alors, attention à l'excès, encore une fois. Je vous le dis à chaque fois, mais attention à l'excès. Mais au niveau de la famille, vous serez très actif, par contre. Là, on reste pas dans le pendu. C'est pas que je l'enlève du jeu, mais c'est que, quelque part, non, je veux bien analyser, mais s'il y a besoin dans mon premier cercle, je suis là. Je suis là et rien ne passe, en fait. C'est-à-dire que, pour que les choses fonctionnent, faut remettre un peu de l'ordre. Donc, je remets de l'ordre, je me responsabilise et si j'ai besoin de faire avancer la famille, on va dire d'un point de vue matériel, eh bien, je trouve des solutions. Si j'ai besoin qu'on déménage, si vraiment là, on a besoin de déménager, je trouve des solutions. Même si vous, au départ, c'était pas votre idée et que vous voyez que votre famille, elle, par contre, en a besoin, eh bien, ok. Je ne parle pas de sacrifice, là, je dis juste que c'est ok. C'est ok, par contre, comme balance, et comme je l'explique depuis le début, je vais donner mon avis. Parce que peut-être qu'il y a d'autres solutions. Il y a peut-être d'autres solutions. Mais là, d'accord, on va parler de solutions, mais on va acter pas mal par rapport à sa famille et son premier cercle. Bien. Allez, on y va. Je vais regarder. On va pas, s'il te plaît. Allez, attention, qu'on ne vous prenne pas par les sentiments, les balances, quand vous êtes en négociation professionnelle, travail. Gardez la tête froide sur certains sujets, comme je vous le disais, c'est gagnant-gagnant, mais si on commence à jouer sur votre corde sensible, c'est là où il peut y avoir un abus, c'est-à-dire que dans un travail, c'est ça en négociation, si vous sentez que l'autre essaye de rentrer un petit peu dans votre esprit, votre âme, en vous disant oui, mais tu sais, si tu m'accordes pas ça par rapport à ta famille ou par rapport, dès que ça touche à ça, stop, vous arrêtez, on remet les choses en place. On parle de quoi là? On parle de quoi? Si on parle d'argent, on parle d'argent. Si on parle parce qu'on est en train de négocier par rapport, je sais pas, à un procès, ou si on est en train de négocier par rapport, encore une fois, par sa famille ou n'importe, là, j'ai l'impression qu'il faut garder la tête froide sur certains sujets. Donc, dès que quelqu'un essaye de tirer sur votre émotion, de vraiment, parce qu'il y a une façon de reconnaître l'émotion, une façon de tirer l'émotion. De vraiment vous déstabiliser par rapport à ça. Quand vous sentez ça, alors que vous êtes sur un sujet tête froide, on replace. Ça, c'est pas le sujet. Ça, je m'en charge. C'est mon émotion. D'accord? Donc là, on parle de quelque chose qui est plutôt pragmatique. Ok. Donc, on fait attention avec ça et cette souris. La souris reste la souris, c'est pas le serpent, encore une fois. Hein. On a juste à dire, hop, tu repars dehors, s'il te plaît, on est en train de parler d'autre chose. En gros, c'est ça. Allez, le départ. On va voir un petit peu ce départ. Le départ, la réussite. Ouh. Wow, j'ai une bolle entre deux jeux, là. Il y a quelque chose qui part en réussite. Donc, si ça part en réussite, gardez bien la tête froide. Voilà. Bon. Et là, j'ai quoi? J'ai les unions. Ah. Alors, si je fais une lecture simple, si quelqu'un me demande, voilà, je suis avec quelqu'un et je voudrais savoir si à un moment on va consolider ou n'importe, eh bien là, il y aurait un homme. Alors, c'est pas un homme, une femme, je dis homme parce qu'on est plus dans l'homme, qui a une famille, où vous avez votre famille, vos enfants, et en fait, il y a une union qui est en train de se faire, c'est-à-dire que on est d'accord de continuer notre vie ensemble. Il y a une responsabilité à prendre de ce côté-là aussi. Ça parle d'amour, enfin, on est aussi dans l'amour, mais c'est beaucoup pour le cercle familial, pour que tout soit sain et bien ok, si vous voulez. Voilà, aujourd'hui, comment c'est construit.
Voilà, encore une fois, c'est une manière de dire, par exemple, vous êtes une femme divorcée et c'est un homme divorcé, vous avez des enfants de deux côtés, eh bien, c'est une manière de réunifier en disant, voilà, votre mère et moi, ou votre mère ou votre père et moi, voilà, par rapport à ça, ce genre de réunion, c'est une façon de bien remettre les choses. Voilà où sont les repères. Donc, face à une union, il y a des repères qui se font. Donc, pour les enfants, si je veux dire, pour la famille, c'est le repère. Ça peut être aussi les amis. Hein. Donc, il y a un repère qui se fait. Ok, on a une très belle réussite au milieu, face à cette analyse qui est chez vous. Alors, non seulement c'est une belle analyse, on fait attention, bien sûr, qu'on ne prenne pas trop par les sentiments, selon le sujet, encore une fois, hein, attention, hein, mais selon le sujet, qu'on ne prenne pas trop. Voilà, qu'on ne prenne pas trop, parce que vite, le balance... pas que vous puissiez vous énerver, mais voilà. Non, on ne me prend pas par les sentiments par rapport à... ensuite, on a ce départ. Alors, ce départ au milieu, avec cette biche, il y a des envies de voyage, mais ça, bon, ça, on est en plein Gémeaux, et en plus Jupiter en Gémeaux, et en plus on est avant l'été, forcément que j'ai des départs. Mais avant ça, vous avez besoin de fouiller dans vos comptes, les balances. Donc, il y a peut-être des comptes à faire. On parlait de déménagement tout à l'heure aussi. On a besoin de bouger vraiment. Et on serait peut-être même amené à bouger. Donc d'une forêt enchantée, on en passe à une autre en fait. Et ça aussi, vous êtes dans les papiers complètement. Et pour ce départ. Alors, ça peut me parler tout simplement, encore une fois, en lecture simple, de voyage. C'est-à-dire, en ce moment, on est dans sa bulle, on a envie de voyager. On se renseigne, bien sûr, on se renseigne pour un départ. Pour un départ, on en a besoin. Ok, donc besoin de ce départ. Le balance me fait dire qu'avec ce départ en lune, peut-être que le 22, donc 21, 22, 23, je ne sais pas quand c'est que ça tombe, ou le week-end qui est avant ou après, peut-être des vacances, là, 2-3 jours, ça ne vous ferait pas de mal. Et puis, j'ai une super réussite, une belle ascension, en fait, pour le balance. Rien ne vaut la lumière, si j'ose dire. Rien ne vaut la lumière, là, pour le balance. J'ai l'impression que les choses se remettent en place. On prend de plus en plus... Alors, pour ceux qui avaient une petite perte de confiance, on reprend bien sa confiance, mais surtout parce que on met des actes forts. Vous voyez, avec ce monsieur qui est là, on met des actes forts. On a analysé la situation, on a envie en fait que les choses s'harmonisent, si j'ose dire, avec cette union, et on a une belle réussite, donc qui est dans ces 15 jours, quelque chose en tout cas où peut-être fallait-il faire un pas en arrière pour vraiment revenir en force. Ok. Allez, comme c'est une lecture intuitive, je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, votre jeu, il est très riche. Allez, ok. On y va pour ce pendu. On va le mettre là. Et on va regarder donc cette pleine lune en Capricorne. La sécurité. Ouf. Ah, mais ça, je la sors, la sécurité. Hein. Mais alors, remettre des repères en place, se faire d'autres repères ou renforcer ses repères, renforcer ses liens, c'est une sécurité aussi. Hein. Beaucoup. Le matériel, on en a parlé. Il y a une réussite matérielle chez vous qui tourne autour de vous. Quoi. Vraiment, j'ai le combat. Le combat. Alors, quel combat? De quel combat on parle là? Le combat contre vous-même, le combat contre le monde, enfin envers le monde, qu'est-ce qu'il y a? Quel est votre combat aujourd'hui? Combat matériel, on en parlait avec ce monsieur. Comme je vous disais, peut-être qu'il est temps de rajouter de l'eau au moulin, si j'ose dire. Hein, il faut que je fasse un petit peu plus d'argent pour ma famille, ou peut-être il faut que je déménage moins cher pour pouvoir ensuite... enfin, ça tourne. Vous voyez, c'est un combat très important pour vous. Alors, si c'est matériel et qu'il vous faut une sécurité financière, vous trouverez les moyens. Ça, j'ai quand même le feu de joie, j'ai la réussite. Je veux dire, j'ai le soleil. Donc, il y a, comme je vous dis, laissez rentrer cette lumière. Pas d'assombrissement pendant 15 jours, si possible. Voilà, on ne s'assombrit pas. Même si dans l'analyse, des fois, c'est lourd, c'est compliqué. Non, là, on joue une sécurité. On joue une sécurité, donc c'est important. C'est important de se montrer et surtout d'être fin, encore une fois, dans cette négociation. Soyez fin. Soyez fin. Et ça me parle beaucoup de matériel, encore une fois, hein, pour le balance. Donc, il y a un combat. Le combat, c'est quand ce pendu, en fait, va se lever. C'est-à-dire quand il va se détacher et qu'il aura bien analysé et qu'il pourra partir au combat. C'est-à-dire faire. Vraiment y aller. Y aller. Ok. Allez, on va voir la carte qui vous accompagne.
Les balances tout au long de cette quinzaine. J'ai la persévérance. Voilà, persévère. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles, malgré les combats, malgré ce qui se profile, malgré le changement de situation, malgré la société, malgré ci, malgré ça. La persévérance, persévérer. Voilà, persévérer. Tout en ayant, donc comme je dis, ce beau soleil en vous, encore une fois, hein, et très aérien près du soleil. Mais comme Icare, ne vous brûlez pas les ailes, c'est la seule chose en fait. Hein. Mais voilà, toujours à distance du soleil, mais toujours là, encore une fois. Allez, ok, bah écoutez les balances, moi je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la pleine lune. Pleine lune en Capricorne, 3 h du matin, on va voir autour là, tout ce qu'il y a autour de ce 3 h du matin. Allez, à bientôt.